À partir de 30 ans, notre production naturelle de collagène va décliner d'environ 1% par an, et à 50 ans, on a déjà perdu un quart de notre capacité de production, à 70 ans, près de la moitié. Or, le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain, et c'est littéralement la charpente de tous nos tissus. Le fait d'en manquer, ça explique en partie l'apparition des rides, le relâchement de la peau, la fragilisation des articulations, et la baisse de densité osseuse, et donc les douleurs articulaires aussi. Le collagène, c'est donc une vraie fontaine de jouvence, et les gens qui sont en alimentation carnivore depuis des années avec un apport suffisant en glycine, donc en bas morceaux, connaissent tout l'intérêt du collagène. Pour rappel, j'avais fait une vidéo et tout un contenu sur le rapport méthionine-glycine, qui est probablement l'un des sujets en tout cas les plus importants à connaître quand on consomme de la viande, et qui est pourtant totalement méconnu. Et c'est là que les produits de la mer vont entrer en scène sur deux axes qui sont tous les deux complémentaires. Tout d'abord, ils vont apporter ce qu'on appelle donc le collagène marin. Quand on consomme du poisson entier, notamment des petits poissons avec la peau, les arêtes molles, voire la tête des sardines, etc., on va consommer de grandes quantités de collagène marin, principalement du collagène de type 1, qui est le même qui constitue 80 à 90% du collagène de notre peau, de nos os, de nos tendons, de nos ligaments. Une fois qu'on les a absorbés, ces peptides de collagène ils vont agir à deux niveaux. Tout d'abord, ils vont fournir les briques d'acides aminés qui sont nécessaires à la synthèse de notre propre collagène, notamment la glycine, la proline et l'hydroxyproline, qui sont tous les trois acides aminés particulièrement abondants dans le collagène et qui sont justement beaucoup plus rares dans le reste de l'alimentation moderne, d'où l'intérêt de manger du poisson. Et ensuite, ils vont agir aussi comme des signaux qui vont activer nos propres cellules productrices de collagène, les fibroblastes, et ça va leur indiquer qu'il faut en produire encore davantage. Le collagène qu'on consomme, il ne se contente pas d'être un matériau de construction, il joue aussi un rôle de messager qui va réveiller notre propre production endogène de collagène. Il y a comme un effet potentialisant, une espèce de cercle vertueux. Et du coup, les meilleures sources de collagène marin, c'est en général les petits poissons consommés entiers, les bouillons de poissons maison, qu'on fait à partir des têtes de poissons, des arêtes, des carcasses, et qu'on va faire mijoter pendant plusieurs heures, hein, à l'instar de ce qu'on avait expliqué pour les viandes blanches et les viandes rouges, dans le guide Blueness. Et on va retrouver aussi dans la peau du saumon, etc. En revanche, il y en a assez peu dans les filets de poisson, qui sont les morceaux qui sont les plus consommés. Et le collagène, il se concentre plutôt dans la peau, les arêtes, les écailles et le cartilage